L'heure est grave. Ta mission, si tu l'acceptes, est de t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, de devenir Berserker en activant la cloche, de liker cette vidéo et surtout de me donner dans l'espace commentaire ton avis sur ce que je vais dire ici, bien sûr. Voilà, c'est toujours Lady Berserker, le Dylan Malone, et par un sujet un petit peu épineux, vous l'avez vu à la miniature et au titre de cette vidéo. Bien que je pensais avoir fait le tour en 30 minutes il y a 3 mois dans la première partie, donc de j'arrête YouTube, de vous avoir donné les aboutissants, aussi négatifs que positifs, de pourquoi je vais arrêter cette année sur cette plateforme, pour globalement pourtant vous partager de la passion, comme je vais le faire ici jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, finalement, il y avait un sujet que j'ai dû sûrement évoquer dans celle-ci et sur lequel je reviens parce que ben, ça me travaille. Forcément, vous en doutez si j'en reparle aujourd'hui en quelques minutes, sur lequel je peux ne pas me défaire en fait. Voilà. Donc, ma super-héros fatigue. Fatigue liée aux adaptations de comics, voire aux franchises. Voilà, c'est le gros sujet de celle-ci. Il va y avoir des points négatifs forcément et des petits points aussi positifs car il y a un minimum d'espoir. Tout n'est pas perdu. Et une nouvelle fois, il faut prendre ça en compte que bah, c'est tout simplement, comme vous voyez ici à l'arrière, parce que je suis passionné et que cette passion, bah, elle est dure à maintenir aussi des fois. Voilà, comme dans les relations de tous les jours. On se retrouve dans quelques instants. J'espère que cette vidéo vous plaira ou en tout cas vous fera réfléchir, vous donnera de nouveaux angles de vue par rapport à tout ça. Ben, on en parle là tout de suite. Alors le premier point, le premier chapitre de cette vidéo sur lequel j'aimerais m'arrêter et qui fait que bah, y a cette vidéo aujourd'hui qui sort, donc ce 20 juillet 2025 à midi environ. C'est le fait que oui, je ne sors pas satisfait de cette nouvelle version de Superman de James Gunn 2025, sur laquelle pourtant je me suis arrêté 45 minutes en vidéo précédemment pour vous, voilà, à travers les personnages, que j'ai tenté d'en faire une critique, de donner mon avis en tout cas, et bien que ce soit une bonne adaptation, parce qu'en termes de cinématographie, ben, même s'il y a de la recherche, comme disait le vidéaste Atom, qui a un parti pris, une vision, je trouve que ça n'est pas réellement abouti. Voilà. Je trouve que c'est un film générique, superficiel, creux, comme il y en a beaucoup aujourd'hui dans les franchises, dans les sagas. C'est déjà fou de dire franchise, saga, bien que certaines existaient, mais elles étaient minimes à l'époque. Ça, on en reviendra aussi plus tard dans cette vidéo. Ici, tout est bon à capitaliser. Ouais, moi, je suis lessivé en fait de ça. Bien que, comme je le disais il y a plusieurs instants, qu'il y ait un minimum d'espoir. Voilà, pour être honnête avec vous, hein, en somme, tout n'est pas jeté, mais il y a énormément de burgers et du coup, ben, quand ça a toujours le même goût fade, bon, on n'a plus très faim en fait. Et je trouve ça aussi dommage que sur la toile, que ce soit YouTube ou Twitter notamment, qu'on soit très souvent dans les extrêmes, bien que je respecte qu'on ait tous notre échelle de critique différente, vu que ben, on n'a pas tous le même bagage. Je trouve, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une ère où je dévie un peu, je vais y revenir du coup à Superman, où il faut parler à tort et à travers, où il y a beaucoup de réactions à chaud et donc impertinentes. Il y a beaucoup de bruit dans cette société. Ça commente beaucoup, ça parle beaucoup, pour tout, parfois pour rien. Mm. On devrait parfois freiner, ralentir, même créer un petit hashtag ferme ta gueule, ça ferait du bien. Un Ouais. petit hashtag, hashtag tais-toi. C'est très, très facultatif des fois ce qu'on entend. On s'en fout de ton avis, que ce soit un homme connu ou inconnu. Moi j'ai toujours pensé dans le doute qu'il fallait mieux se taire, déjà parce que tu paraissais plus intelligent que de dire des conneries. Donc voilà, ouais, Superman, il faudrait un peu peser quand même.
Et par rapport à ça, en fait, donc je tiens à préciser quand même que j'ai passé un bon moment pour ceux qui n'auraient pas le courage de voir les 45 minutes que je donnais pour critiquer, donner mon avis surtout du film. J'ai apprécié des choses dedans d'ailleurs, mais ça reste minime. Voilà, c'est du Marvel Beast, c'est du Marvel de phase 2 à phase 4. Et du coup, il y a un bilan que je me suis fait aussi par rapport à Superman. Il y a ses adaptations, et je précise au cinéma, parce qu'en fait, Superman and Lois est très qualitative. En fait, c'est la meilleure adaptation de l'Homme d'Acier à ce jour. J'avais très peur au début de par ses visuels, son manque d'argent en fait, sa certaine ambition, donc qui peut offrir des qualités comme des défauts, qui tape en fait, qui donne le plus que n'avait pas Lois et Clark dans les années 90, qui elle était limitée par son budget et donc se concentrait sur davantage l'humain du personnage. Même si elle tentait par moments, avec son personnage en costume, certaines actions qui pour moi est dans ses meilleurs. J'ai grandi avec, donc c'est clair que je suis peut-être pas objectif, mais ce côté-là quand même ce côté très terre à terre, donc qui nuançait le personnage, qu'on rappelle que c'est pas l'homme qui fait la cape, c'est l'homme qui la porte. Et donc ouais, qu'au niveau du cinéma en fait, avec soit le Superman de 1918, Returns ou encore celui de nos jours, qui est encore en salle, ça reste des films en termes de cinématographie pauvres en fait. Donc voilà, je n'avais pas précisé en début de vidéo pour ceux qui ne le savaient pas, mais avant d'être passionné de comics, tous ceux que j'ai derrière moi et d'en avoir vendu, ouais, j'en ai vendu, voilà. Parce que j'ai personne malheureusement dans mon entourage qui est grand amateur de cela. Eh bien, c'est que je suis moi marqué par l'image, par l'audiovisuel depuis le plus jeune âge, donc par le cinéma et les séries. Et c'est pourquoi aussi je suis peut-être plus casse-pied que certains sur cet aspect-là, que je peux être autant critique que déviant. Je le cite parce que par ses études, il a des acquis que je n'ai pas et qui pourtant, tous les deux, on peut apprécier des œuvres moyennes. Voilà, lui, par exemple, adore ce film. Ici, c'est une nouvelle version et moi, je n'y arrive pas. Là où je vais être tout aussi dur que lui sur la dernière version sortie du MCU, que je suis moins prêt que lui, par exemple. Et pour ces films, ouais, c'est vraiment des films que je trouve figés dans leur temps, pauvres, comme je le disais. Par exemple, même si ça avait des ambitions différentes, dans les années 70, on avait quand même Le Parrain, Orange Mécanique ou encore Taxi Driver, qui certes n'avaient pas le même genre de réalisateur et d'équipe derrière. La preuve, c'est que c'est, on va dire, sa qualité, ce qui est honorable pour le Superman 78, c'est qu'il ait pu se faire dans une ère où on avait du Golden Age, où on a eu du Golden Age et du Silver Age en comics, et que du coup, ceux qui dirigeaient à l'époque, voilà, le comics, c'était pour les enfants, c'était pas pris au sérieux, la preuve avec les histoires qui s'y retrouvaient dedans. Donc, je fais bien le pour et le contre du contexte de l'époque dans laquelle le film s'inscrit et ses suites. D'ailleurs, en parlant de ses suites, vite fait, je vois beaucoup qui crachent sur l'ensemble de l'ère d'honneur parce que, comme le premier, elle a ses défauts, les suites ont ses défauts, et surtout beaucoup sur le Superman 4 qui pourtant en fait est plus intéressant dans le fond que le Superman 3 qui est en roue libre en fait de A à Z. C'est un sketch du SNL, donc le SNL, le fameux show américain, le Saturday Night Live, hein, où il y a des enchaînements donc de sketchs. euh, où des acteurs se sont formés notamment et sont apparus d'Hollywood. Enfin, soit, c'est pas le sujet. Et sans être un hater de Gunn, sans non plus être un pro Snyder, bien que Zack Snyder ait bercé ma cinématographie durant mon adolescence, force est de constater que le film le plus intéressant et qui pourtant s'éloigne le plus du personnage est et reste à ce jour Man of Steel. Alors comme pour tout, on aime ou pas, voilà, je suis pas là pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'aimer le Superman 2025, c'est propre à chacun, l'art en premier est subjectif, mais il faut prendre du recul une nouvelle fois par rapport à ça. Bien que c'était prévisible que Gunn a ses qualités comme ses défauts, qui sont à contrario, à contre-pied de Snyder, qui lui a grandi dans le monde de la photo, donc forcément l'image, ça lui parle davantage. Et moi je tiens à rappeler que le cinéma, l'audiovisuel, c'est surtout l'art de la narration visuelle. On doit savoir raconter par rapport à l'image,
Chaque plan doit avoir son importance, ce que j'essaye aussi moi en tant que réalisateur amateur depuis 4 ans et demi environ de faire. Donc je parle aussi pour moi dans cette vidéo et ça va revenir aussi en petits points. Donc ouais, Man of Steel, qu'on aime ou pas, et qui est du coup imparfaite en termes d'adaptation du lore de Superman, ben, elle a plus de cœur, plus d'âme en fait. Elle ose des choses. Quand je vois des gens qui disent sur Twitter que l'introduction sur Krypton est lourde, bah, c'est qu'elle ne te parle pas en fait. Mais de là à dire qu'elle ne sert à rien, il faut faire la part des choses. Tout est utile globalement dans un film, une série, voilà, en tout cas de qualité. Et là, c'est le cas. On sait que Snyder n'est pas le plus grand auteur. Et c'est pour ça que ce film aussi fonctionne parce qu'il a été aidé notamment par David S. Goyer et produit, on rappelle le film par Nolan. Donc il n'y avait pas n'importe qui non plus pour l'aider à ce sujet afin de faire un film de qualité, une fois qu'on aime ou pas, qui poussait certaines réflexions, notamment, on le rappelle, la plus évidente, qu'est-ce qu'on ferait face à un surhomme parmi nous, un personnage qui au final, comme le soulignait, je crois que c'est Atom d'ailleurs, je pense, ou le Comic des Comics, dans leur vidéo de Superman de 2025, que bah, ce Superman est très isolé et dégage aussi à sa manière une certaine humanité par les interactions qu'il va avoir. Enfin, soit on n'est pas une vidéo critique Man of Steel, hein, j'avais fait aussi à l'époque sur cette chaîne pendant presque 1 heure en fait pour vous citer tous les points que je trouve positifs et négatifs en termes d'adaptation et de cinématographie. Donc si vous avez le temps pour, bah, c'est vous qui voyez et l'intérêt, voilà, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne. Et par rapport à ça, du coup, je vais passer au chapitre 2 en restant sur l'univers Superman de DC pour savoir est-ce que les gros studios vont globalement tirer les bonnes conclusions à un moment, à certains moments. Comme je le dis, disais plus tôt, il y a de l'espoir et je vais en reparler par la suite, mais du coup, là, je ne suis plus globalement trop confiant. Je l'étais déjà moyen pour ce nouvel univers et d'ailleurs, les deux geeks je ne vais pas dire me conforte là-dedans, mais le dernier tweet qu'il a mis aujourd'hui donc sur Twitter, c'est que DCU est le nouveau MCU. Donc ça veut déjà tout dire en fait. Donc par rapport à cet univers, même si je suis un peu plus confiant pour la série Lanterns, bien qu'elle ne soit pas dirigée, hein, ne soit pas dirigée par James Gunn, attention, et ça rejoint ce que je vais dire, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Euh, Ou encore, comme dirait la fameuse phrase de saint Thomas, il faut croire, faut croire ce que l'on voit, surtout ici. Il ne faut pas oublier que James Gunn est l'équivalent avec Peter Safran euh, du DC Studios, créé par Warner il y a quelques temps. Que du coup, il y a un côté fortement de merchandising, businessman derrière. Il faut vendre, il faut avoir des financiers pour justement financer les futures productions. Donc tout moyen est bon pour vendre, c'est du marketing. Il faut faire attention quand il dit ou rappelle que chaque auteur, réalisateur aura sa vision. Rappelez aussi que ils sont pas en Belgique ni en France, où là les réalisateurs sont généralement les auteurs de leur propre fiction, qui apportent autant son lot de difficultés que de reconnaissance en fait. À Hollywood en général, surtout dans les gros studios, ce sont les studios qui prévoient un script, qui soit bon ou mauvais, et qui mettent quelqu'un à la tête. Donc si t'es pas un Cameron ou un Spielberg, je cite deux des plus gros noms aujourd'hui, donc qui font déjà partie de l'ancienne génération de réalisateurs, comme Scorsese, qui a pu apparaître et s'amuser un peu dans la série de studios d'Apple TV, eh bien ça va être rare qu'on te confie les rênes de quelque chose dans une saga en fait, voilà, afin de la relancer plus ou moins, de se faire un paquet de thunes. Et cependant, bien que ce soit des espoirs, je trouve en termes de ce qu'il raconte, ce qu'il propose, qui est un bon film. Alors c'est clair que en face, on va dire, DC n'avait plus rien sorti depuis un moment et Marvel se pète la gueule depuis, je trouve, la phase 2. En tout cas, la phase 2, ça a été le début de la fin, à commencer à surenchérir ses codes, en somme, à tout rendre générique, insipide.
Et tiens, Thunderbolt, oui, il réussit à sortir du lot en faisant quelque chose de plus intime, en se concentrant sur moins de personnages, en essayant de faire un thriller, drame psychologique qui se tient, voilà. Après, une nouvelle fois, on aime ou pas, hein, et les chiffres malheureusement le prouvent, c'est que ça s'est pété la gueule au box-office. La preuve, moi je voyais ça d'un mauvais angle, que plusieurs jours après, ben, ils en révèlent son véritable titre, New Avengers, qui pourtant, le projet ne vendait pas du rêve, hein, tous des super soldats dans le global. J'ai vraiment été très réticent pendant longtemps du film, hein. Je l'ai vu voilà, par mon cousin américain sur la toile, quoi, pour vous dire. Et de plus, parce que je ne veux plus financer des produits du MCU tant qu'il n'y aura pas davantage de qualité. Donc je suis peut-être aussi fautif de ne pas avoir payé pour ce film. Mais bon, ça c'est un retour de balle qui devait prévoir le studio. Quand tu ne fais pas des choses intéressantes pendant un certain laps de temps, c'était à prévoir. Et comme The Eternal, j'avais essayé plus tôt, hein, donc il y a un an ou deux, peut-être même plus, donc adaptation des Éternels de Jack Kirby notamment, qui a été aussi un film plus intimiste, pourtant intéressant et qui a été boudé grandement par le grand public parce que pas assez générique, pas assez fourre-tout, pas assez superficiel. À ce jour aussi, en parlant de l'écurie Disney, on va aller vers la saga Star Wars. À ce jour, la meilleure série, qu'on aime ou pas une nouvelle fois, ce qui est propre à chacun, la plus qualitative. Et je vais surtout m'arrêter en live action parce qu'il y a deux, trois en termes d'animation qui sont sympathiques et pertinentes, notamment Vision, qui est difficilement trouvable pourtant sur Disney+. Tout comme sa série anthologique qui démarrait bien, et puis là, dernière saison qui ne raconte plus grand-chose. Je parle évidemment de Tales of the Jedi, Tales of the Sith, et troisième saison, Tales of Underworld, donc une série anthologique. Eh bien, c'est Andor qui a eu sa deuxième saison ici il y a peu sur la plateforme et qui se fait aussi, comme quoi, pas que le public, boudé par les Emmy Awards, alors que c'est une série pertinente dans le fond, qui raconte de vraies choses, qui a une réelle plus-value en termes de technique. Alors oui, comme on disait avec Melvin, ancien membre du réservoir pop, il y a mieux en termes de série, surtout avec la quantité de ce qu'on a en termes de production aujourd'hui. Mais franchement, et ça en est triste que ce soit sur allez, je vais dire sur, j'arrondis à 5 séries live, en prise de vue réelle avec des acteurs Star Wars, mais que ce soit la seule qui sorte du lot, là où les autres se sont perdus, à mon avis, une nouvelle fois, parce que The Eternal joue encore Thunderbolts. C'était une production sur laquelle les producteurs, globalement, le studio ne croyait pas spécialement à la base, sur le script, etc., sur les intentions, et où on parle enfin de l'oppression de l'Empire sur le peuple. Et il était quand même temps, en somme, où il y a enfin de la nuance aussi dans cet univers, parce que les Jedi, globalement, au cinéma, ils ont été... c'est les gentils chevaliers, et les Sith, c'est les méchants persécuteurs, ce qui a apporté aussi de la nuance avec le personnage de Luke Skywalker dans l'épisode 5, ou encore dans l'épisode 8, une nouvelle fois un épisode qu'on aime ou pas, ou encore par le personnage d'Anakin, mais enfin bref, on va pas reparler de la saga Star Wars. Et du coup, comme je le disais, il y a de l'espoir, donc notamment par Andor, Thunderbolt, Eternals, bon Andor qui a été plus apprécié que les deux œuvres que je viens de vous citer, et notamment par la franchise Karate Kid que je découvre sur le tard. Je vous en fais l'amorce parce que là, ce week-end, en fait, depuis vendredi, au moment où vous regardez cette vidéo, je me suis bouffé, enchaîné ces deux premières saisons, donc de 10 épisodes. Un Karate Kid saga, hein, je rappelle, avec laquelle je n'ai pas grandi, parce que qui avait des codes très stéréotypés de l'époque, gentil versus méchant en somme. Et puis je lui ai redonné une chance. Bon, c'est pas une culture avec laquelle j'ai grandi aussi, hein, notamment les films d'arts martiaux. Et du coup, en plus d'être un bel hommage, elle a du cœur, elle a des bonnes intentions derrière. Elle n'est pas juste là pour capitaliser sur une trilogie des années 80. Trilogie que je n'ai pas vue en entière, hein, je n'ai vu que le premier. Ensuite, il y a quelques années, j'ai vu le genre de renouveau qu'ils ont essayé de faire avec Jackie Chan et Jaden Smith. D'ailleurs, Jaden Smith qui donne de la voix dans la dernière version que j'ai vue, donc sequel,
qui est Karate Kids Legends, qui boucle la boucle, voilà, avec le personnage Larousseau et de Han, joué par Jackie Chan, en somme, et avec un élève asiatique. Donc voilà, comme je dis, la boucle est bouclée. Et qui respecte les thèmes de celle-ci, ses codes aussi, surtout du premier film, qui arrive à amener des petits twists par rapport à cela. Ça parle autant de relations paternelles que fraternelles. Ça tente de recontextualiser des personnages qui sont issus de l'époque des 80s, donc comme le personnage de Lawrence, qui montre vraiment bien cela. Et donc des personnages nuancés. Ça montre qu'une nouvelle fois, tout contexte peut être mal interprété, voire surinterprété, que tout dépend des angles de vue de chacun. C'est une série qui a du cœur, qui est sincère. On sent que les auteurs savent de quoi ils parlent. Je suis vraiment surpris en ce moment par cette série. L'école de Miyagi, comme celle de Cobra Kai, vraiment les deux sont intéressantes. Je ne suis ni trop pour une ni trop pour l'autre. Larousseau a autant de défauts que de qualités, comme le personnage de Johnny, bien qu'avec le vécu que j'ai, bah, je me retrouve dans les deux en fait. Donc c'est ça que je vous dis, là je n'arrive vraiment pas à choisir un camp, bien que les gis, parce que c'est dans le judo qu'on dit des kimonos, les gis de Cobra Kai sont stylés, voilà comme diraient les jeunes. Tout n'est pas perdu. Et donc, en somme, de pourquoi j'arrête, et je viens de me souvenir ici que, avant de passer au chapitre 4 et puis à l'outro, à la conclusion, que pourtant à l'époque on avait déjà des licences, des sagas comme Police Academy, ou encore qui avait 8 films, donc j'ai vu que les premiers. Et y a-t-il un flic dans l'avion qui ici cet été, il y a un reboot sequel qui sort avec Liam Neeson. Maintenant, est-ce que ce sera la même qualité que des films? Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas grandi avec cette saga-là. Mais je trouve qu'elle c'était rare. C'était vachement plus rare. C'est vrai que, en plus, j'arrive sur ma 30e année, là, à partir du 31 juillet, que oui. Bah, la vidéo le prouve. Je suis nostalgique. Je vais pas dire que tout était mieux avant. Je suis conscient que non. La preuve, certains blockbusters de l'époque étaient très stéréotypés. euh, rempli d'archétypes. Et Karate Kid prouve que bah, déjà dans le premier, il tentait de dépasser cela et le reprouve par la série. Police Academy, c'est vrai que pour y revenir vite fait, moi j'avais apprécié les premiers, je pense comme beaucoup de monde, parce que bah, ça sortait aussi de ce qui se faisait habituellement et durant ces époques-là, de parodie de l'univers policier, là où la plupart du temps, surtout dans les 70s et de par les séries, on avait pas mal du temps, comme la série Starkey et Hutch, des choses assez sérieuses sur l'univers du policier, ce qui se tient, puisque l'univers policier ben, est censé être réaliste. Et c'est vrai que c'est une licence que j'aimerais bien revoir aujourd'hui, peut-être par un reboot ou une mini-série. Peut-être que c'était dans les prévisions d'Hollywood il y a quelques années et puis que ça a été laissé tomber parce que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le bon filon. Maintenant, s'il y a une plateforme de streaming, que ce soit Amazon, Apple, Netflix ou HBO, voire Disney. Je vous ai cité les principales, je pense. Qui là, ben, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ça pourrait être cool que je redécouvre les premiers films, peut-être avec vous, avant que j'arrête cette chaîne. Voilà, je pense avoir fait le tour. Tout n'était pas mieux avant, comme je le disais, mais les démarches, je vais dire dans l'ensemble, étaient plus respectables. Je regrette, oui, cette époque de films, de séries one-shot. Il y en a aujourd'hui, mais dans les franchises, déjà franchise, hein, saga, c'est problématique de dire ça. Euh, Pardon. Cette époque des trilogies me manque. Globalement, d'ailleurs le MCU, il avait commencé comme ça en fait. Là, on se retrouve avec 5 films Thor, dont à partir du 3 déjà c'était... Non, on risquerait d'avoir un cinquième film Thor, là où on avait eu un troisième film et un quatrième film. Fallait s'accrocher, même si j'avais apprécié des choses dans le 4, hein. Oui, voilà, vous voyez, comme quoi moi aussi je peux apprécier des œuvres moyennes, voire nulles. Claqué au sol. Claqué. Ça, je permets pas. Hein. Ah, j'ai envie de te coumer là. C'est lui qui a rappé, c'est lui qui a rappé. J'ai envie de le coumer avec sa tête là. Je vais vers la fin de cette vidéo. Donc, chapitre 4, voilà, donc un sujet que je pense vous avoir peut-être détaillé au mieux, de pourquoi j'arrête YouTube. Ce sont des choses, des sujets mainstream. Oui, plaisent à l'algorithme, mais moi, vers lesquels j'ai du mal à aller, parce que n'y a pas grand-chose de satisfaisant.
Et puis de manière globale, les fictions, que ce soit en film, série et comics, que j'aime sont de plus en plus rares. Parce que il y a peu d'œuvres profondes dans tout cela. Même au niveau des comics, hein, par exemple, là, je m'étais pris une grosse commande pour fêter, comme vous le savez, mes 30 ans. Et j'avais pris ça, Grayson. Je l'ai presque fini maintenant, par rapport à la première version de cette vidéo que vous regardez aujourd'hui. Et je ne comprends toujours pas ce que le comics veut me raconter, en fait. D'intéressant. Voilà, je trouve que c'est banal, en fait. Et pourquoi j'ai pris ce comics-là, pourtant pas spécialement conseillé par des copains de YouTube, l'univers voilà, comics, parce que je tiens à rappeler que j'écris un livre. Je tente d'écrire un livre qui est un gros drame familial sur fond de fantasy, inspiré de Game of Thrones, Sons of Anarchy, Percy Jackson, Supernatural, ce genre de choses. Voilà, ça a imprégné plein de choses. La preuve aussi sur YouTube de pourquoi, comme je le disais, que je vais arrêter et que les sujets mainstream ne me parlent pas, que les choses que j'aime sont de plus en plus rares. Et de plus, quand j'en parle, ça passe un peu à la trappe ici. La preuve avec ma vidéo sur De Beer, alors je peux entendre que ça ne parle pas à tout le monde, que Disney Plus est difficilement accessible. Il faut des cartes spécifiques ou avoir une carte bleue pour pouvoir y regarder. Ce qu'on n'a pas en Belgique, pas en majorité en fait, on n'en a pas besoin. Eh bien, ma vidéo a fait 10 vues en fait, voilà, sur 140 abonnés. 140 abonnés que j'ai gagnés en 5 ans. Toutes les choses que j'ai dites dans cette vidéo, je le rappelle, sont aussi pour moi, parce que je tiens à rappeler que, comme je l'ai dit il y a plusieurs minutes, je suis réalisateur, auteur, amateur depuis 4 ans et demi. Et donc, moi aussi, j'ai fait des erreurs, les mêmes erreurs qu'Hollywood pourtant. J'ai commencé par une web-série, donc déjà là, il y a un problème, qui s'appelle The Bad Crooks, sur l'univers du coup de Batman, voire précisément de sa galerie de vilains. Bien qu'il y avait des intentions louables dedans, honorables, pour parler notamment du problème de figure paternelle, en somme, et au final, je l'ai appris sur le tard, qui a touché beaucoup de ma génération, parce qu'on a tous eu des difficultés avec nos pères. Enfin, soit, euh, en somme, avant de vouloir créer un univers étendu, d'exploiter un univers qui existe déjà, il faut déjà savoir raconter une bonne histoire, un one-shot, un récit clair, avec surtout de bonnes intentions. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Donc mon outro, ma conclusion sera celle-ci pour cette nouvelle version de vidéo que vous regardez. Et cette petite vingtaine de minutes. Voilà, les franchises, les sagas ne sont pas mortes. Les adaptations de comics non plus. Mais globalement, elles sont vidées de leur âme. Elles parlent, pour ne pas dire grand-chose, comme le film Superman de 2025. Alors oui, il y a des contextes géopolitiques, etc. Il y a plein de choses. C'est très riche, je l'ai dit dans ma vidéo avis du film. Mais pour au final ne pas vraiment aller dans le fond de ces sujets, comme la plupart des franchises. Et les machines à fric, le capitalisme, ça, je rappelle, ça, c'est bon côté, comme le fait qu'on ait accès à de la nourriture asiatique, comme des films coréens et des séries, mais c'est aussi son fort contre-pied, capitaliser pour capitaliser, voilà, user ce qu'on aime. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Indiana Jones, oui, après 5 films, va être reboot, voilà, parce qu'il n'en tire pas les bonnes conclusions, en fait. Au lieu de pousser des films comme La Fontaine de Jouvence de Guy Ritchie, de retenter ce genre de film, non, on va prendre une marque parce que c'est plus vendeur, quitte à en faire n'importe quoi, comme ils ont fait dans le 4 et dans le 5, même si moi j'aime beaucoup le 4 à certains niveaux. Déjà, il y a Shia LaBeouf, hein, déjà. Donc voilà, grande qualité. Mais bref, c'est pas une vidéo Shia LaBeouf. Et je me souviens aussi, parce que là, j'ai mes mots récapitulatifs sur le côté, mais j'allais oublier, il faut que je vous le place. Sheridan aussi, que j'aime beaucoup, Taylor Sheridan, dont j'ai beaucoup parlé, que ce soit sur cette chaîne-ci, sur Réservoir Pop, voire un peu vite fait sur Berserkers Chronicles, mais est aussi tombé dans le pathos, hein, avec sa série mère
Il a été dépassé par le succès en fait de celle-ci. C'est pas moi qui l'invente, c'est les chiffres au box-office américain. C'est la série la plus regardée, en tout cas une des séries les plus regardées ces 5 dernières années. Et la preuve en est qu'il y a 2 spin-offs à ce jour. 1883 qui est pour moi le meilleur. Véritable épopée, belle, voilà, un gros tupercute que j'ai revu cette année avec ma compagne, qui elle a moins accroché plus à Yellowstone, mais voilà, pépite. Clairement dans les 5 meilleures séries que j'ai vues à jour. 1923 qui pour moi s'étire déjà sur une deuxième saison. Et à ça s'ajoute un nouveau préquel, spin-off, qui est prévu 1944, donc qui sera dans la continuité de ces 2 séries-là. Et toujours donc préquel forcément à Yellowstone, avec l'incroyable Brandon Sklenar, le fan-cast parfait pourtant Batman du DCU, pour le rôle de Spencer Dutton, donc 1944, vous vous doutez dans quel contexte on sera globalement. Et puis, comme je le disais, aussi 2 autres spin-offs, un sur Casey en US Marshal, et le dernier en tout cas en préparation, qui m'intéresse un poil plus, sur Bess et Rip, mais une nouvelle fois, est-ce que ça aurait une plus-value? Généralement avec Taylor Sheridan et les auteurs des fois qui leur joignent sur ces fictions diverses, a toujours des choses percutantes toujours des choses percutantes à donner. Mais est-ce que ce sera une nouvelle fois le cas, quoi? L'argent appelle l'argent, il faut faire attention. C'est un jeu dangereux, quoi. Voilà en somme. Donc j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de toutes ces œuvres, des sujets, du sujet que j'ai amené aujourd'hui. Quelle est votre réflexion par rapport à tout ça? Ça m'intéresse vraiment. C'est pour ça aussi que je fais du YouTube jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas spécialement juste pour vous dire ce que je pense, c'est pour avoir votre temps à vous et vos réflexions si vous en avez de manière constructive et respectueuse dans l'espace commentaire. Moi, je vous fais la bise. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et voilà, on va se soutenir à parler de films, séries et de comics jusqu'à la fin de l'année. Je vous fais plein de bisous. Et puis, moi, je vais finir là la saison 2 de Cobra Kai et peut-être enchaîner la saison 3, quoi. Allez, ciao, ciao.